Dans cet exercice, nous devons calculer le poids d'un satellite d'une masse de 900 kg, gravitant à une altitude de 600 km. On nous demande de déterminer également sa vitesse, ainsi que son accélération de pesanteur, donc la constante de gravité à l'endroit où se trouve le satellite. Nous savons que la force de gravitation est donnée par la relation F est égale à la constante de gravité universelle fois m1 fois m2. Donc ici, nous aurons la masse du satellite multipliée par la masse de la Terre, divisée par la distance qui les sépare au carré. Nous savons également que la force avec laquelle la Terre attire un objet est son poids. Le poids du satellite, là où il tourne, est donné par la masse du satellite fois la constante de gravité à l'endroit où il se trouve. Donc nous pouvons lier ces deux relations. Le poids du satellite fois la constante de gravité à l'endroit où il se trouve est égal à la force avec laquelle la Terre l'attire, donc la force de gravitation, grand G, fois la masse du satellite, fois la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare au carré. La masse du satellite se simplifie, et nous pouvons dans cette relation déterminer la constante de gravité là où se trouve le satellite. C'est égal à la constante de gravité universelle, multipliée par la masse de la Terre, divisé par la distance qui sépare l'endroit où se trouve le satellite du centre de la Terre. Nous avons donc la constante de gravité fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite au carré. Et nous trouvons comme constante 8,17 mètres par seconde au carré. Grâce à cette valeur, nous allons pouvoir déterminer le poids du satellite. C'est égal à la masse du satellite fois la constante de gravité. Donc nous sommes à 900 multiplié par 8,17 et nous trouvons un poids de 7350 newtons. Le satellite est en orbite autour de la Terre. Son accélération est donc également égale à sa vitesse au carré divisée par le rayon. Donc, nous pouvons dire que V carré sur R est égal à la constante de gravité fois la masse de la Terre divisée par le rayon au carré. Nous avons notre rayon et notre carré qui se simplifient, et la vitesse est donc égale à racine carrée de G fois la masse de la Terre sur le rayon. Le rayon étant bien sûr le rayon terrestre plus l'altitude, et nous trouvons une vitesse approximativement de 7500 mètres par seconde.